Putain, tu fais chier, hein. C'est toi qui voulais regarder ce film, hein. Non mais regarder un film d'horreur, je veux bien, même si t'aurais pu me prévenir. C'est toi qui voulais regarder. Mais on est obligé de faire ça ici, Oui, bah, au moins, il est dans l'ambiance. à ce point-là. Puis de toute façon, c'est pas pour ça que le film fait peur, hein. Non, cherche pas, je te suivrai pas dans ta connerie, Stéphane. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Le générique? Mais non, mais juste regarde le générique, film. tu veux qu'on lance le générique? Non, mais si on veut le lancer. Comment je suis arrivé là, moi? Oui, bah moi je vais ranger le canapé après, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, je vais m'amuser. Ce soir, on parle d'Halloween. Je suis prêt. L'histoire d'Halloween commence lorsque Michael Myers, âgé alors de 6 ans, est interné pour avoir tué sa sœur à coups de couteau. 15 ans après son enfermement, il s'enfuit la veille d'Halloween, et c'est pendant cette fête qu'il déclenchera le chaos dans une petite ville en tuant de nombreuses personnes sur son passage. Il deviendra alors le tueur au masque que tout le monde connaît. Et maintenant, une courte page de pub. On n'est pas dans enquête meurtrière. Et merde. John Carpenter, alors inconnu du grand public, se fait remarquer en présentant son film Assaut. Il attire l'attention de deux producteurs indépendants, Irvinia Blantz et Mustafa Akkad, qui vont alors proposer le scénario d'un tueur de babysitter au jeune réalisateur. Le projet était très ambitieux, car le film devait être aussi marquant que l'Exorciste. Et le pire, c'est qu'il y avait très peu de budget. 40 fois moins que l'Exorciste. C'est même Carpenter et sa petite amie qui vont modifier le scénario pour donner l'histoire que l'on connaît aujourd'hui. Comme quoi, pas besoin d'être connu pour faire des grands films, hein. Suffit d'avoir du talent et de l'ambition. Ça serait fou quand même que les maisons de prod nous repèrent un peu de la même manière, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? On y va? On y va. Le budget était de seulement 300 000 $, tellement faible pour l'époque que les acteurs portaient leurs propres vêtements comme costume. Même le masque du tueur est en fait un masque du Capitaine Kirk de la série Star Trek, modifié pour servir de visage au psychopathe. Et c'est pour ça que le film fait peur. Pas parce qu'il a un gros budget, mais parce qu'il arrive à s'adresser aux spectateurs en brisant le quatrième mur. Abonnez-vous à la chaîne Fendrazi. Ça n'a aucun rapport avec l'examen. Vous êtes là. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau cours de cinéma. Aujourd'hui, nous allons aborder l'expression « briser le quatrième mur ». Et enfin, mais qu'est-ce que vous faites? Bah quoi? Il brise le quatrième mur? Non, ça c'est le hors-champ. L'expression « briser le quatrième mur » en cinéma s'emploie lorsqu'un film cherche à communiquer directement avec le spectateur, brisant ainsi la limite invisible entre le film et la réalité. On retrouve de nombreux exemples tels que Deadpool, Amélie Poulain ou évidemment Halloween, mais de manière plus subtile. Mais je laisse à l'émission le soin de vous expliquer cela. Moi je m'en vais rejoindre mon compère de toujours, le professeur Rab... À votre avis, qui est la principale cible du tueur? Laurie Strode? Le professeur Loomis? Non, c'est vous. C'est vous, la principale cible du tueur. Michael Myers fait peur avant tout grâce à son silence, sa respiration glaçante, la musique qui l'accompagne. Ou encore son masque blanc et neutre, empêchant la possibilité de mettre un visage humain sur ce monstre. Et tous ces éléments sont destinés à vous. À moi? Non, mais pas à toi, à ceux de l'époque. Quand Halloween sort, on est dans une période de transition. Le mouvement rock prend le dessus sur le mouvement hippie. Et c'est justement ce changement culturel et social radical que ce genre de film d'horreur représente dans leur intrigue. Pour faire simple, c'est comme si Michael Myers tuait des hippies, représentés ici par les adolescents de la ville de Haddonfield. Et ce qui est fou, c'est que les films inspirés par Halloween, ils adorent mettre des musiques rock pour accompagner leurs tueurs, comme pour accentuer le fait que le mouvement rock prend le dessus sur le mouvement hippie. Non seulement tu prends en jeu, mais en plus tu fais des recherches. Et j'aime ça. Et moi je vais aimer ça quand tu vas remettre le cadavre dans le salon. Le slasher, ou le film d'horreur avec un tueur psychopathe qui tue tout le monde, trouve son inspiration dès la naissance de films d'horreur au cinéma. Le cabinet du Dr Caligari ou encore bien plus tard Psychose
sont la base de ce qui deviendra le slasher. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Jamie Lee Curtis est la fille de Janet Leigh, héroïne de Psychose. Et elle a été choisie pour jouer dans Halloween, surtout parce qu'elle savait bien crier. Bah au moins ça vous fait un point commun. C'est cependant dans les années 70, avec La Colline à des yeux, Massacre à la tronçonneuse et évidemment Halloween, que le slasher atteindra son avènement et que le cliché du tueur d'adolescents à l'aspect terrifiant prendra une place majeure dans le film d'horreur. Halloween sort en salle pour la première fois le 25 octobre 1978 Le chargé de com s'est fait virer. et devient très vite un incontournable du film d'horreur, notamment grâce à son accueil critique particulièrement positif. Le film engorgera 48 millions de dollars de bénéfices. Dont 10% qui iront directement dans les poches de Carpenter. Comment ça? Bah, en gros, sur son contrat, c'était écrit qu'il recevait 10% des recettes du film. C'est comme s'il avait un salaire supplémentaire. Ah, c'est cool ça. Oui, à l'inverse de Christopher Lee, qui n'a pas cru au succès du film et qui a refusé le rôle du professeur Loomis. Tu as bien le seum, cet argent, tu te le fous au cul. Et c'est tous ces éléments qui font la légende de celui qu'on nomme le mal, Michael Myers. Et n'oubliez pas, il s'est sauvé. Le mal est en liberté. Bah tu vois, maintenant que j'ai expliqué, j'ai moins peur. Ouais, c'est bien ça. Waouh, c'est vraiment rien en commun. Hein. Si t'amuses ce genre de blague, Ah, parce que tu crois que c'est moi? Bon, allez, je te laisse remettre le canapé dans le salon, hein, comme promis. Bon, par contre, fais ça doucement, hein, c'est jamais.